Il y a des journées de travail qui commencent comme toutes les autres, et qui pourtant changent tout. Ce jour-là, elle était en formation, casque sur les oreilles, en double écoute avec le superviseur. Une fille simple, gentille, appliquée, qui voulait juste faire son travail correctement. Elle pensait apprendre, progresser, comprendre les attentes de l'entreprise. Mais au lieu de conseils, elle a eu droit à l'horreur. Sur l'écran du manager, en plein poste de supervision, se sont affichées des images abjectes, un film pornographique violent, suivi d'une scène de viol projetée en arrière-plan. Et lui, sourire tordu, lui a glissé à l'oreille. « Je te ferai ça, et tu seras promu senior en 3 mois. » Le genre de phrase qu'on croit impossible, trop sordide pour exister. Et pourtant, elle était dite là, dans une salle de formation, à une jeune femme qui voulait juste travailler. Le pire, ce n'était pas un dérapage isolé. L'entreprise, derrière ses beaux discours de performance et d'esprit d'équipe, abritait depuis longtemps un climat de menaces, d'abus et même, oui, jusque-là, des menaces de mort. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Par chance, ou plutôt par justice involontaire, les nouveaux postes de formation étaient équipés d'un enregistreur automatique, officiellement pour aider au processus pédagogique. En réalité, ces machines se sont révélées être un bouclier inattendu, car elles ne se contentaient pas de surveiller les téléconseillers. Elles surveillaient aussi les superviseurs. Résultat, l'intégralité de la scène a été captée. Images, sons, menaces. Impossible de nier, impossible de maquiller. Le service RH a dû sortir de son silence, la police a été saisie. Le manager prédateur a été licencié. Et la jeune femme, loin d'être brisée, a reçu des congés illimités payés. Une forme de réparation que rien ne compense totalement, mais qui au moins marquait une victoire contre l'impunité. Ce jour-là, tout a basculé. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient toujours pensé « de toute façon, ils sont intouchables, ça ne sert à rien de parler ». Ce jour-là, une preuve a suffi pour mettre fin à des années de peur. Morale. Il faut parfois qu'une machine écoute pour que la voix des victimes soit enfin entendue. Le contrôle n'a pas protégé l'entreprise, il a protégé les salariés. Et quand le pouvoir pensait surveiller les faibles, ce sont les faibles qui ont trouvé le moyen de briser le pouvoir.